Stand-up Story, une émission présentée par Flora Gaxet. Bonjour, vous écoutez Stand-up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins je l'espère. Je suis Flora et nous avons la chance d'accueillir pour cet épisode Natacha, alias la présidente du Dérangement. Bonjour Natacha, comment vas-tu ? Bonjour Flora, je vais super bien et toi-même ? Je te remercie en tout cas d'avoir accepté l'invitation, je viens également. Et toi, je crois que tu as ton spectacle qui s'intitule Trentaine en folie à la scène parisienne de 15 mars à 21h15, c'est bien ça ? Exactement, la trentaine en folie. Et avant de parler un peu de ton parcours et de ton spectacle, j'ai préparé quelques petites questions décalées pour un peu mieux te connaître. Est-ce que tu es prête ? Alors vas-y, je suis prête, ça y est. Je balancerai pas d'anecdotes un peu trop gênantes, Non, même si j'en ai eu tout à l'heure. Écoute, tu fais ce que tu veux, moi j'ai pas de soucis. J'ai Vraiment pas de soucis, vraiment. Ah, bon, on reviendra là-dessus peut-être. Vas-y, y a pas de soucis, t'inquiète pas. Est-ce que tu pourrais nous donner 2 traits de personnalité qui ne te correspondent pas, s'il te plaît ? Alors je dirais triste et éventuellement réservé. Voilà, Ok, non. donc tu te définis comme une personne joyeuse, Oui, extravertie ? Exactement, plutôt extraverti et solaire, oui. Ok, super. Et c'est ce que tu véhicules, je suppose, dans ton spectacle, Oui, totalement. l'énergie que tu passes Totalement. et les sujets qu'on évoquera tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous donner le nom d'un artiste que tu adores et un compliment le nom d'un artiste que tu adores et un compliment que tu aimerais lui faire, s'il te plaît ? Alors, une artiste que j'adore, alors je vais parler de Nawel Madani parce que c'est sa formation que j'ai suivie, Nouvel Acte 2024. Et ce que j'adore en fait, c'est ce changement de tempérament en fait. C'est-à-dire que tu es quelqu'un de très drôle mais aussi très 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 sérieuse dans le cadre du travail que j'ai retenu en fait. Donc voilà, Nawel Madani. Elle anime des formations ? Alors, elle a créé une école il y a je ne sais pas si ça continue toujours, mais nous en tout cas, ça s'appelait le Nouvel Acte 2024. On était une vingtaine. On a suivi en fait des cours qui nous permettaient de, nous en tant que par exemple futurs stand-uppers, de se préparer à la scène, un peu comme des cours d'art dramatique. On avait des professeurs aussi qui venaient de la grande école, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Une école assez connue où on passe des cours. Et en gros, pendant à peu près, il me semble que c'était une semaine, 3-4 jours, on y allait tous les mois. On y passait toute la journée. Et le but, c'était en fait de s'entraîner. On avait des passages, des scènes, des mises en scène, des changements de personnalité. Sincèrement, moi, personnellement, ça m'a... C'était hyper formateur pour toi. C'était hyper méga formateur. Un stage intensif que tu regrettes pas alors ? Ah, du tout. Un bon investissement qui, moi, m'a servi aussi à me perfectionner et surtout à me lancer vraiment de manière un peu plus à l'aise dans le domaine du stand-up, en fait, parce que ça reste un métier. Et plutôt dans l'écriture ou dans la recherche de ton clown ? Alors non, je dirais plutôt dans le... Comment je veux dire ça déjà ? La scène, en fait, le côté un peu scénique, comment je veux dire ça ? La posture sur la scène, les chutes... Chutes physiques ou chutes non. dans les blagues ? Non, les chutes dans l'humour, en fait. Comment aussi capter le public, comment ne pas avoir forcément de blanc, comment rebondir, voilà. C'est du stand-up. Après, l'écriture aussi, mais moi, je suis plutôt... je veux dire, moi, je n'écris pas réellement, en fait. J'ai vraiment des thèmes, après, je les construis. Voilà. En fonction des réactions du public, sûrement aussi. Et surtout en fonction des réactions du public, tu les fais interagir, et puis voilà. Donc moi, je trouve que c'était vraiment une formation intensive qui était vraiment pas mal. Ok, bah super. Et un compliment que tu aimerais lui faire ? Alors, le compliment que j'aimerais lui faire, j'aimerais lui dire en fait que c'est une belle personne, parce qu'au travers de cette formation-là, on a pu découvrir aussi une Nawel Madani très sensible aussi, et qui a su, entre parenthèses, nous refiler un peu comment je vais dire ça déjà, son goût et sa passion en fait, que ce soit même de l'acting, parce que moi au début je parlais juste du stand-up, mais c'est vrai qu'à un moment donné je me suis dit, ah oui, ça peut être pas mal en fait, l'acting et tout. Donc, c'est quelqu'un qui sait transmettre, en fait, ce qu'elle sait faire, des valeurs au travers même de l'humour, en fait. Donc, vraiment, ce serait le compliment qui me vient comme ça de tête. D'accord, bah génial. Et si tu pouvais nous donner un mot pour résumer ton humour ? Alors, je dirais... là, comme ça, d'un coup, je voulais dire folie, mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Sincèrement, je dirais que je suis quelqu'un de spontané. Donc, je dirais spontanéité, en fait. Voilà, exact. Top. Et plutôt avoir la vingtaine ou la trentaine ? Sincèrement, je dirais la trentaine. Ah, la trentaine. En plus, tu dis ça avec un grand sourire, Ah oui, donc c'est non, génial, mais... ça donne envie de vieillir.
Après, je sais pas si 30 ans, c'est vieux ou pas, parce qu'il y a quelques années, j'avais 20 ans et c'est vrai que quand on parlait de la trentaine, on avait l'impression que c'était très loin. Mais moi, c'est justement, j'en parle en fait. Même je m'adresse même aux plus jeunes que moi qui ont 25 ou même moins, en leur disant, vous inquiétez pas en fait, hein, la trentaine, c'est une autre phase de la vie, mais qui est tout aussi intéressante que la vingtaine, si ce n'est même plus intense en fait. Il y a tellement de choses qui se passent dans la tête, dans le corps, surtout nous en tant que femmes, que je pense que c'est important d'en parler. Après, maintenant, je passe par... je raconte pas mal de petites anecdotes dans lesquelles certaines femmes se reconnaissent. Et je trouve que c'est assez intéressant qu'on puisse décortiquer cet âge-là qui donne l'impression à certaines personnes d'avoir peur, en fait, de cet âge, alors que pas du tout. Moi, en tout cas, je kiffe. Et les hommes, ils peuvent venir tout de même ou c'est plutôt pour les femmes? Non. Moi, la plupart de mes stand-up spectacles, c'est assez mixte, en fait. Les hommes, au contraire, ils sont morts de rire parce que je dis certaines choses, ils sont en mode « Ah ouais Ils apprennent plein de choses. Ils apprennent plein de choses, exactement. Ah bah super. Écoute, si tu veux, on détaillera un petit peu ça tout à l'heure. Ok. Parce que, en fait, j'étais en train de regarder mes notes et nous, donc, on s'est croisés il y a plusieurs mois dans un plateau d'humour organisé par un comédien camerounais assez connu. Oui. Qui j'espère sera là un lundi pour... puisqu'en fait on tourne le lundi, c'est pour ça que je dis un lundi, mais en tout cas qui sera présent pour cette émission. On est en train de caler une date. D'accord. Et donc je me souviens très bien de toi parce que c'était un jour, normalement, je devais être côté public. On lui a dit comme quoi j'étais humoriste et 5 minutes avant le début de la scène, il m'a dit vas-y, t'es humoriste. Monte. Monte. On va tester. Et j'ai testé. Et heureusement, tu es passé après moi et tu as relevé le niveau. Et la salle était pliée en 4. Donc merci. Moi, c'est pas comme ça que je me souviens de ça. Moi, je me souviens puisque tu étais un peu... Après, c'est normal, hein, tu sais, le stand-up, parler devant un public, la peur de se cracher, c'est totalement normal. Mais moi, je me souviens que je t'ai juste dit, vas-y, tu peux y arriver, tu vas tout déchirer, lâche pas. Et... T'avais été adorable, merci. Je t'en prie, mais je trouve que pour une de tes premières scènes, tu t'en es plutôt bien sorti. Après, c'est juste une question de répétition, mais il ne faut pas lâcher. Surtout que c'était imprévu. Exactement. Et toi, tu fais ça à titre professionnel? Écoute, moi, depuis un peu plus d'1 an, j'essaye de sillonner les scènes parisiennes. Et c'est pas mon métier, mon premier métier de base, mais c'est un métier que j'aimerais bien approfondir et si possible avoir de manière totale, en fait. Après, ça reste quand même pas évident et pas simple d'avoir sa place ou de gagner sa place dans ce domaine-là, mais à force de persévérance, j'espère que je vais y arriver. Bon, là, tu me disais justement que tu avais fait un gros plateau avec Samia Rosman et d'autres artistes importants, donc est-ce que tout le monde te connaît? Tu es demandé? Après, sincèrement, je ne sais pas si tout le monde me connaît, mais ce que je sais simplement, c'est que oui, je me déplace, j'envoie des messages sur Instagram quand je vois qu'il y a des nouveaux plateaux qui sont ouverts. Il y a des plateaux que j'ai pas encore fait, que j'ai pas encore eu l'occasion de faire, mais que j'espère que je ferai. Après, moi, je tourne beaucoup au Dockside, comme G-Club et tout. Voilà, c'est aussi comment je vais dire ça déjà, c'est un comédie qui nous a donné, nous, l'opportunité en tant que nouvelle humoriste en fait, de pouvoir prester assez rapidement, qui nous a donné de la force. D'ailleurs, je pense à Francky, je pense à Adama, toute la team du Dockside, je pense à tous mes collègues et tout. Et de là, en fait, effectivement, j'ai fait d'autres plateaux et de fil en aiguille, on y va mollo en fait. Ça te sert de tremplin pour découvrir de nouveaux univers? Oui. Okay. Et j'ai même bougé aussi un peu dans le nord. Je pense à Wesley, du côté de Rouen. Rouen Comedy Club. Ah, trop chouette, dans le restaurant là-bas. Oui, j'en ai fait 2 ou 3. Et à Dieppe? À Dieppe, exact. J'étais à Dieppe aussi. J'ai kiffé. Et puis, c'est une très belle ville. Et je trouve que même le public de Dieppe, qui est vraiment assez différent du public de Paris, en fait, ils étaient très réceptifs. Et c'était un autre public, en fait. Ça nous permet aussi, nous, en tant qu'humoristes, de s'entraîner, de s'adapter aussi à notre public. Donc moi, je ne lésine vraiment pas quand j'ose, en fait. Voilà. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais à Dieppe, en général, ceux qui mangent, ils posent leur couvert pour écouter l'humoriste parler, chose qu'à Paris, malheureusement, on ne retrouve pas. Et c'est super de jouer dans de telles conditions et on est vraiment reconnaissant envers les organisateurs dès qu'on a notre chance, en tout cas. Après, moi, je pense qu'être aussi un humoriste, c'est pouvoir s'adapter à toutes les conditions. C'est-à-dire qu'il ne faut juste pas que tu perdes la face. Après, je pense que Paris, aujourd'hui, c'est un peu la capitale de l'humour. Tu vois, les gens, ils ont l'habitude, limite... nous, ils nous voient un peu comme des Tintins, hein, tu vois. Donc, du coup... Mais bon, moi, personnellement, quand j'arrive et que je fais mon truc, je me focus et j'y vais, tu vois. Je calcule pas si tu regardes pas, si tu as tes couverts en main ou pas. Je fais mon truc. Et voilà. Ça t'est déjà arrivé de jouer dans des situations un peu délicates, un peu gênantes?
Peut-être, hein, mais je ne cache pas que je n'ai pas remarqué. Parce que vraiment, quand je monte sur scène, et c'est aussi une des choses qu'on a apprises dans cette formation, c'est que je suis vraiment dans ma bulle. Tu vois, c'est comme si, en gros, je mettais un espèce de gros casque comme ça autour de ma tête, dans mes oreilles, et je suis focus sur ce que je fais, en fait. Et si jamais je vois qu'il y a quelqu'un qui est déconcentré dans le public, je vais... comment dire ça, je vais l'interpeller d'une certaine façon, pour qu'il se reconcentre, mais de manière humoristique, en fait. C'est fait que ça. D'accord. Mais il faut vraiment pas faire attention à ton environnement parce que c'est ça qui te déconcentre. Donc c'est bien que tu aies cette force-là, justement, de te concentrer et de pouvoir continuer malgré les difficultés que tu puisses rencontrer. Exactement. Et tu as déjà rôdé dans des plateaux parisiens comme le Jock, le Fridge, le Paname ou Alors pas le encore Jock, le Fridge, non. Là récemment, j'ai fait. Il y a un nouveau plateau qui a ouvert avec le Café House c'est le dimanche. J'ai fait un autre qui s'appelle le Vivier Chaud. Ok. Le Dockside, Dieppe, Rouen. Et après, moi, je tourne souvent au Dockside. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne suis pas comédienne à temps plein. Tu vois, j'ai un boulot aussi dans la vraie vie. Donc, habituellement, c'est plus les week-ends où j'ai un peu plus de temps, ou certains soirs, mais en semaine, c'est un peu rare. Oui, ça doit pas être évident d'allier les deux, en tout cas. Alors, pour moi, bizarrement, oui, si, ça va. Après, bon, évident, non, dans le temps, l'organisation, mais dans l'équilibre mental. C'est nécessaire d'avoir cette partie-là du stand-up. Effectivement, d'avoir cette partie-là qui me change de mon quotidien, on va dire de mon boulot en général, en fait. Et t'aimerais en vivre pleinement du stand-up ? Écoute, si ça comment dire, ça me permet, oui, pourquoi pas. Parce que, en fait, quand je fais du stand-up, moi, c'est pas comme si je travaillais, c'est vraiment du plaisir. Et il y a une phrase qui résume assez bien ça. Lorsque tu fais ce que tu aimes, c'est plus du travail, c'est vraiment une passion, tu vois. Donc, oui, qui sait, on verra, on travaille pour. C'est génial, en tout cas, je te le souhaite et je suis sûre que tous les auditeurs également. Merci. Et oui, je me posais d'ailleurs pourquoi ce pseudo de la présidente du dérangement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé en disant présidente des immatures. Parce que moi, j'aime bien, en fait, je trouve que la vie est déjà trop sérieuse, en fait, pour se prendre la tête. Et pour moi, les réseaux ont toujours été un exutoire, en fait. C'est-à-dire qu'autant je peux avoir des débats, des conversations très sérieuses, autant moi, quand tu arrives sur mon compte, c'est vraiment en mode... tu as passé une journée stressante et quand tu viens là, c'est plus pour être dans ce mood-là, en fait. C'est vraiment pour se laisser aller. Donc, c'est des petites blagounettes, c'est des trucs. Donc, immature, au début, les gens ne comprenaient pas. Ils me disaient, mais pourquoi immature et tout ? Pas du tout immature. J'ai dit, bon, vas-y, je vais changer. Du coup, là, j'ai mis dérangement parce que je touche à des sujets dérangeants. Tu vois, les femmes et la trentaine, les c'est femmes, ça ? la trentaine. Je parle aussi beaucoup de relations hommes-femmes. Je parle d'amitié, je parle de religion. Moi, je suis d'origine camerounaise et surtout, je fais aussi partie d'une communauté afro. Ça veut dire que c'est des sujets, en fait, qui, dans nos communautés, sont un peu tabous. Dont parler notamment de sexe, de certaines choses, en fait, qu'on préfère regarder comme ça de loin. Et en fait, moi, je le touche en tant que femme afro-trentenaire aussi, de dire que, ouais, voilà, il y a des moments où t'as chaud, tu vois. T'as des moments où tu... Et moi, je trouve ça... comment dire ? En fait, tu abordes des points qui sont réels et tu casses aussi certains tabous en même temps, en fait. C'est un peu ça. Dont je dérange, voilà. Mais les gens, à la fin, ils te remercient de les avoir dérangés. Exactement. Merci de m'avoir dérangé. Exactement. Ouais, les gens, ils me remercient. Ça doit être vraiment drôle à entendre ça. Ben, merci de m'avoir dérangé. C'était un dérangement plaisant. Est-ce que c'est ton premier spectacle, d'ailleurs, ça ? Alors, en fait, là, ce qu'il faut dire, c'est que c'est mon premier spectacle, en plus autofinancé, parce que je n'ai pas une équipe de fous derrière avec moi. Je travaille avec une amie à moi qui s'appelle Morgane Paco, qui joue un peu le rôle on va dire, de ma manager, qui m'accompagne sur des trucs. Je travaille aussi avec Bullard sur la partie un peu... C'est une prod ou rien à voir En fait, c'est un groupe de jeunes c'est des amis à moi, en fait, qui ont lancé leur concept et qui m'accompagnent sur la partie un peu image. Donc, les derniers podcasts que j'ai tournés récemment... la com, les flyers, c'est vraiment eux, en fait, notamment Steve et Kuma et ses acolytes. Donc c'est vraiment, en fait, ma bande et moi. Steve du Bicomédie ? Non, du tout. Ok, pardon, je me suis dit, non, si c'est encore les mêmes personnes, c'est pas possible que le monde soit aussi petit, désolé. Après, je te cache pas que le monde de l'humour est assez petit, mais non, là, c'est pas... C'est un jeune entrepreneur qui s'appelle Steve et Kuma, et je pense qu'il a monté sa société avec des amis à lui. Ils sont vraiment sur la partie, et c'est eux qui m'accompagnent vraiment sur la partie vidéo. Je pense que c'est Bullard Art,
D'accord, mais c'est chouette qu'ils te mettent en avant comme ça et que tu puisses avoir une grande salle, surtout la scène parisienne, c'est pas n'importe quelle salle dans Paris. Après, la scène parisienne, il faut le dire, en fait, j'ai été... la personne qui m'a mis en contact avec la scène parisienne, c'est Julien Essoumet. C'est un ancien... Je ne sais pas s'il continue d'ailleurs le stand-up et tout. C'est quelqu'un qui m'a accompagné quand même sur cette rencontre-là. Donc, il a quand même joué un rôle assez important. Il faut donner à César ce qu'il y a à César. Et il m'a mis en contact en fait, avec la scène parisienne. Et de là, avec mon amie et collaboratrice, on a récupéré le truc pour pouvoir... tu vois, négocier. Mais vraiment, c'est de l'autofinancement en fait. Je suis vraiment toute seule et... bon. Bah, t'es pas toute seule, t'as ton public. T'as plein d'abonnés sur les réseaux sociaux en plus. Oui, bah, c'est là que je vais voir s'ils sont vraiment là pour me soutenir ou pas quand je fais un spectacle. T'aurais un mot à leur adresser là justement dans le micro. Écoutez, je pense que je dois avoir quoi, 110K sur TikTok, Ah ouais. près de 27 000 sur Instagram. Là, j'ai une salle de 150 personnes à remplir. Donc, si les gens, effectivement... c'est un vrai public qui est prêt à me soutenir, bah, je le verrai là, tu vois, parce que c'est aussi ça l'objectif de me lancer comme ça, solo, mais surtout de pouvoir enfin m'exprimer face à mon public, à moi, Principalement des Camerounais ou pas que? Non, du tout. Non, j'ai pas un public camerounais spécial, non. Moi, je touche un peu à toutes les communautés, c'est le but. Hein. L'humour n'est pas camerounais, l'humour, je pense. Oui, c'est bien que ce soit pas juste communautaire, justement. La communauté n'existe pas en France, il me semble. Tu peux faire partie d'une communauté, mais je pense que le communautarisme est légalement interdit. Donc, moi, mon humour, en tout cas, il touche toutes les communautés. Je pense que même toi, je sais pas quel âge tu as aujourd'hui, mais quand tu entends la trentaine en folie, tu te dis pas c'est une Camerounaise qui part de la trentaine. Tu vois, donc, c'est avec les réalités que moi, je touche en tant que Camerounaise d'origine ou femme afro trentenaire, la française, l'italienne, la russe peut totalement avoir les mêmes réalités, tu vois. Ouais, t'as pas envie d'être définie juste par rapport à une certaine situation. C'est pas que j'ai pas envie, mais les sujets que je touche en fait parlent vraiment à tout le monde en fait, à tout être humain en fait, à tout être humain en fait, de manière générale, c'est ça en fait. Et je trouve que la comédie aussi, l'humour, c'est aussi une façon de véhiculer certains messages ou de dire écoutez, vous n'êtes pas toute seule en fait, on passe tous par là, tu vois. Voilà. Là pour le coup c'est vrai que la trentaine on est obligé d'y passer, bah, écoute, on doit même s'estimer heureux d'être en vie donc bah oui, il y a ça et on va tous y passer forcément, tu vois, forcément, donc voilà. T'as pas fait un spectacle sur la vingtaine, tu penses que t'en feras un sur la quarantaine ou... Je sais pas encore. Bah, écoute, si j'ai la possibilité d'arriver à 40 ans, je pense que oui. Mais sur la vingtaine, non, je fais un bref passage quand même, parce qu'avant d'arriver à la trentaine, on a 20 ans, je fais une espèce de comparaison en disant, bon voilà, quand on a 20 ans, voilà comment peut-être on ressent les choses en tant que femme. En tout cas, moi, voilà comment je les ai ressenties et voilà comment je les perçois plutôt dans la trentaine, en fait. Et c'est là où je me rends compte que, pour moi, la trentaine, c'est un âge où on est vraiment dans une espèce de forme d'assurance. De manière générale, hein. Et dans la vingtaine, on est encore un peu dans ce côté-là où on ne sait pas trop, on se découvre, on se cherche, on ne s'affirme pas totalement. Et la trentaine, c'est un âge où, moi en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, où je suis dans une affirmation aussi bien dans ma tête, dans mon corps, tu vois. Ouais, c'est bien que tu puisses partager justement tes expériences pour aider d'autres personnes derrière qui vont se poser des questions en se disant oui, est-ce que c'est normal de ressentir ça et ça. Exact. Donc c'est chouette. Un peu ça. Et d'ailleurs, toi, comment t'en es arrivé à être humoriste ? Bah écoute, je pense que c'est par la force des choses. En gros, moi j'ai commencé en 2020, je l'ai toujours dit sur les réseaux. En fait, en gros, j'étais en couple, en relation, dans une longue relation qui s'est terminée un peu dans cette période-là. Et comme j'ai dit, moi les réseaux sociaux c'était un exutoire. Bon, c'est vrai que j'arrivais et je racontais en fait comment je vais dire ça déjà ? Je racontais mon nouvelle arrivée dans la vie de célibataire. Donc, les dates que je pouvais faire, les rencontres. En fait, les aventures qui m'arrivaient, en fait. Et je prenais une caméra, je disais, non, mais c'est un truc de ouf ce qui m'est arrivé aujourd'hui et tout. Et en fait, c'est parti de là. Vraiment, le truc tout con. Et même à l'époque, quand j'étais en couple et tout, je faisais certaines vidéos avec mon ex-conjoint où tu vas trouver des vidéos encore, c'est nous, tu entends sa voix derrière. On se mettait dans des personnages. Par exemple, moi, je jouais la tante âgée qui va faire des avances à un petit jeune en mode j'aime bien, change-toi devant moi, tu vois, vraiment des trucs de société que tu vois qu'on n'ose pas parce qu'on a souvent tendance à penser qu'il n'y a que des hommes âgés qui en gros qui vont draguer les plus jeunes, alors que tu trouves aussi ça, les cougars aujourd'hui c'est limite un phénomène totalement connu. Donc tu vois, surfer et jouer comme ça sur des
des réalités courantes, en fait. Tu vois. Donc, Ça a dû bien prendre, notamment sur TikTok, ce genre de vidéos, je exactement. suppose. Vrai, j'ai d'abord explosé, même d'ailleurs, sur TikTok avant de passer sur Instagram. Et c'est vrai que ça allait assez vite. C'est ça aussi, aujourd'hui, la force des réseaux sociaux, en fait. Parce que moi, de base, c'était juste un délire. Hein. C'était un délire et qui a pris des proportions... À ton avantage, à donc mon c'est chouette. avantage, bon, ok, oui. Et pourquoi tu t'es lancé plutôt dans le stand-up que, par exemple, dans le théâtre ou le cinéma ? Alors, parce que moi, le stand-up, pour moi, c'était un peu comme une évidence. Parce que je pense que, premièrement, j'avais des choses à dire. Deuxièmement, j'ai jamais été la nana qui a froid aux yeux, en fait. C'est-à-dire que parler à un public ne m'a jamais réellement fait peur. Ça t'impressionne pas de jouer devant des personnes ? Non, pas réellement, en fait. Moi, ce qui m'impressionne plus, c'est de me demander est-ce que j'aurai la structure nécessaire. Mais c'est pas la vue du public ou comment dire, la foule, en fait. Tu vois, quelqu'un qui tremble devant ce genre de situation. Par contre, je savais juste qu'il fallait que je puisse, comment dire ça déjà, me structurer, en fait, structurer mes idées, parce que parfois je peux avoir plein d'idées qui passent par la tête, et surtout les encadrer, et surtout les chuter. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que cette formation Nouvel Acte m'a beaucoup... Vraiment, c'est le terme chuter les blagues qui me fait rire. Exactement. Parce que je vois vraiment la blague qui se casse la gueule. Ou rebondir, ou... Mais donc pour moi, en fait, c'était... Et surtout, je regardais aussi, j'étais fan de stand-up. Je regardais beaucoup du Florence Foresti, même Nawel Madani, Anne Romanoff, Claudia Tagbo aussi, qui est arrivée comme ça, avec toute son énergie. Et j'étais déjà fan, en fait. Jamel Comedy Club, tu sais. Donc, ça me parlait. Mais c'est juste que le temps que ça mûrisse dans mon cerveau, mais pour moi, ça a été une évidence. Ils ont été ta source d'inspiration. Exact. Je me suis dit, ah non, le stand-up, c'est trop bien. Tu arrives là, tu fais rire les gens ils sortent de là, ils ont les yeux en cœur, ils viennent te voir. Franchement, j'avais envie de ce truc-là, en fait. Voilà. Ça veut dire que tu joues pas devant des publics difficiles en général, ils sont bienveillants avec toi. Après, comme je t'ai dit, hein, tu peux pas. En fait, la problématique, c'est quand tu fais de l'humour, il faut partir du principe que tu ne peux pas plaire à tout le monde, et c'est tant mieux. Tu vas plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Moi, je l'ai toujours dit. Donc, tu ne vas pas amuser tout le monde, mais c'est pas grave, c'est fine. Ça veut dire qu'il y a des gens, effectivement, qui vont te trouver marrant, d'autres moins, mais c'est la vie, en fait. Tu peux pas mettre tout le monde d'accord, tu vois. Donc, bienveillance, oui. Après, tu peux pas faire l'unanimité partout. Donc, mais il faut être fine avec, et moi, je suis fine avec, en fait. Ok, bah tant mieux de le prendre de cette manière. Mais même, par exemple, pour ta première scène, tu n'as pas stressé ? Non, tu stresses forcément, mais une fois que tu montes sur scène, moi j'ai ce côté-là où, comme je te dis, pour moi la scène, c'était un peu comme les réseaux, en fait. C'est que pour moi, c'est un exutoire. Quand je monte vraiment sur scène, je ne suis pas au boulot où je vais aller présenter un... C'est ta cour de récréation, tu t'amuses ? Exactement. Moi, c'est vraiment dans ma tête, c'est ma cour de récréation. Tu sais, je rentre dans un personnage totalement... je dis des trucs, je suis là, je fais des moods. En fait, dans ma tête, je suis dans ma bulle. Maintenant, celui qui est en face, qui est en mode, ah ouais, d'accord, c'est son problème. Moi, j'ai pas le temps, je dis ce que j'ai à dire et tout. Ah bah t'as raison. Ouais, c'est ça, c'est comme ça, en fait, que moi, je gère ça, en fait. Et tu fais plusieurs personnages différents, d'après ce que j'ai compris ? Ça dépend du thème que j'aborde, ça dépend de la situation, ça dépend. Mais je suis toujours quand même dans la... Je suis toujours dans la trentenaire, la nana. En tout cas, là, dans ce spectacle-là, ça sera le cas. Mais ça va vraiment dépendre des sujets. Ok. Et tu disais avoir donc certaines thématiques et en fonction, donc faire des sketchs par rapport à ça. Mais pour structurer, est-ce que des fois, tu arrives à travailler en groupe ou tu prends des cours comme tu avais pu faire avec Nawel Madani ? Alors non, pour le moment, je travaille vraiment pas en groupe. Et non, je fais vraiment tout toute seule, en fait. Ça veut dire que ce soit comment dire ça déjà ? Les sujets que j'aborde, la manière de les aborder. Après, moi, je suis très... comment dire ? Je vais passer beaucoup de temps à regarder les humoristes. D'ailleurs, je suis fan de Def Jam aux États-Unis. Tu vois, il y a j'aime bien l'humour un peu noir américaine et tout. Je regarde beaucoup leur manière de faire et tout. Et en France aussi, hein, c'est le Jamel Comedy Club à l'ancienne. Je regarde beaucoup de vidéos de Farid. Je regarde beaucoup de vidéos d'humoristes, en fait, et je vois un peu leur manière de faire. Je prends des notes aussi. Tu sais, je suis quelqu'un... En fait, t'es une bosseuse acharnée. Je sais pas, je suis un peu une Capricorne. Tu sais, les Capricornes, on est un peu dinguette là sur ce côté-là, mais t'es focus sur tes objectifs. Exactement. Je peux prendre toute une soirée, je prends 1 heure, 2 heures à regarder sketch, stand-up, et je regarde en fait la manière, je prends des notes. Tu sais, j'apprends toute seule, en fait.
Bah, tu es une passionnée, et tu fais un peu de la théorie, de la pratique, Exact. donc il Et y a après, pas je mieux pour teste. progresser. Et je teste et voilà, c'est ce que je fais même en ce moment, hein, même pour mon. Tu testes sur les plateaux pour être vraiment au Exact. meilleur de ta teste mes- performance je pour la teste scène mes parisienne. blagues sur les plateaux, mes mouvements. Celles qui ont moins marché, je les enlève. Celles qui ont bien marché, je les. Tu vois, je fais comme ça en fait. Mm. Et tu disais donc tu faisais du stand-up depuis 2020 ? C'est ça ? Non, en Non. 2020 c'était les vidéos. Et le stand-up c'est quand ? J'ai commencé le stand-up en décembre 2024. Non, Si. mais c'est tout récent. Exact. Et après, j'ai eu une première scène. J'ai fait la première partie d'un humoriste qui s'appelle Lenny Bunga à la Cigale. Je pense que c'était en juin 2000. Je pense que. Oui, c'était. Attends, qu'est-ce que je raconte ? Je pense que j'ai commencé en décembre 2023. Ah. J'espère que je dis pas n'importe quoi. Hein. Ah là c'est trop tard, c'est dit à la radio. Non, attends, parce que là, on est en 2025. Oui. Ah oui, décembre 2023. Parce que décembre 2024, c'était récemment. En Ouais. décembre 2023. Ok, donc oui, je suis c'était- en train de me dire sinon. Oui, oui, non, peut-être t'avais fait c'était- une pause, mais ok. Non, c'était le nouvel acte 2023-2024. Je m'excuse, non, c'est 2023. Donc j'ai commencé en décembre 2023. C'est tout de même bien récent. Et j'ai fait La Cigale, la première partie de Waouh. cet humoriste en juin, il me semble. Et après, de là, j'ai jamais vraiment arrêté, en fait. C'est formidable. Dès le début, t'es passé à la Cigale. C'est le rêve de nombreux C'est vrai artistes qui sont sur la scène depuis des années, qui n'arrivent pas à ce niveau. C'est Ah bah incroyable. écoute, moi, il me l'a proposé. Ah, ça il se m'a- refuse pas une il m'a- opportunité comme ça. Ben oui, Il l'a pas dit 5 minutes avant, vas-y, t'es humoriste, passe sur scène. Non. Non, il m'a proposé et tout. Je te cache pas qu'au début, je me suis dit, ah ouais, La Cigale quand même et tout. J'étais allé à des concerts, je me disais, ah, ça va être. Mais et c'est là où je me suis rendu compte que j'aime vraiment ça, en fait. Parce que j'étais pas. J'étais stressée parce que oui, effectivement, tu vas monter sur scène devant plus de je sais pas combien de personnes et tout. Ah, la Cigale, c'est immense. Mais une fois que je me suis retrouvé sur le plateau, j'étais trop dosé. J'étais là, ouais, et tout. T'avais des gens qui criaient, bon, des gens qui. Bon, il n'y a pas tout le monde qui savait que j'allais faire la première partie. Donc, il y Mais avait tu l'as certaines communiqué. personnes. Tes Non, amis, ils sont mais venus. justement, j'ai pas. En fait, que mes Oh amis non. proches. Ouais. Mais j'ai pas. En fait, il m'a dit quoi, Lenny m'a dit non. Il a dit laisse en fait aux gens qui ne te connaissent pas de te découvrir. Comme ça, tu sauras si t'es vraiment drôle. C'est parce qu'en fait, souvent, tes amis ou les gens qui ont l'habitude de te voir toi, ils te connaissent déjà en fait. Et là, c'était un public différent. C'est le public qui était venu à la base pour Lenny. Donc on veut dire que c'est un vrai public C'est un vrai qui te connaît public pas. qui te et, connaît pas et qui vont interagir aussi par rapport à ce qu'ils ressentent. Et c'est ça que j'ai trouvé fun, parce que dans ce que je disais, il y avait des acclamations, des rires, des trucs. J'étais là, mais ils me connaissent pas, mais comment ils réagissent bien et tout. Ah, voilà, je suis drôle en fait, tu vois. Et ils sont venus te voir ensuite Oui, sur d'autres oui. plateaux. Et oui, il y a des personnes qui sont venues me voir déjà après la scène, qui sont venues directement me voir derrière. Ah, déjà une star dès le début. Et qui m'ont suivi sur les réseaux et qui sont venus à d'autres plateaux. Et puis voilà. En fait, c'est ça, tes 27 000 personnes sur Instagram, c'est ceux de la Cigale. Je sais Et le public de Lenny. Non, mais j'avais quand même déjà, avant de monter à la Cigale, j'avais quand même déjà aux alentours de 24-23K, tu vois. Après, ça évolue comme ça tous les mois. Franchement, je fais pas vraiment trop attention et tout. Il y a des fois, je regarde, je dis, ah oui, je suis passé à 27.3, 27.4. Mais c'est progressif, tu vois. J'achète pas les abonnés, je fais pas ce genre de trucs. Je me dis si ça doit grandir crescendo, ça grandit en fonction de ce que les gens ils pensent de moi. Ou, tu vois. Voilà. Mhm. Je suis... Non, mais t'as bien raison. Mm. Et cette scène-là, est-ce que c'était ton meilleur souvenir ? Sincèrement, pour le moment, oui. Hein. La scène, la Cigale, ça a été quand même... Attends, c'est quand même la Cigale, c'était pas mal. Hein. Ah ouais. Ah, j'étais contente. Sincèrement, j'étais hyper méga contente. Et puis, il y avait ma mère qui était là. Il y avait ma fille aussi. Moi, j'ai une fille de 7 ans. Elle était toute contente, là, les cœurs dans les yeux. Sa mère, elle est montée sur un plateau. Tu sais, après, elle m'en a parlé pendant au moins 2 semaines et tout. Maman, il y a tout le monde qui applaudissait. J'étais là, oui, chérie. Elle va se vanter à l'école. Exact. Ma maman, elle a fait la Cigale. Elle a raconté à tout le monde, parce que là, ma fille, c'est ça. Elle a fait une grande scène, il y a tout le monde qui a applaudi. Elle revoyait les photos, les trucs. Donc, vraiment, c'était une belle expérience. Bah, tu Et m'étonnes. même pour elle, tu vois, de se dire, regarde ce que maman, elle a réussi à faire et tout. Parce que je pense qu'il faut aussi que nos enfants, qu'on leur donne le goût de la passion, tu sais. Mhm. Mm. Et tu sais si elle veut se lancer plus tard dans le stand-up aussi Sincèrement, si- quand je la vois, déjà, ma fille, sincèrement, c'est une comédienne déjà née. Tu sais. À Mais 7 moi, ans, c'est bon. elle me fait des shows déjà à la maison. Je me dis, mais mon Dieu, c'est pas possible. Prends-lui tu vois. ses sketchs. Elle pourra pas t'accuser de plagiat comme ça. Je te jure. Elle m'inspire aussi parce que les enfants, ça inspire. Donc, bon. Ok, bah super. Et ce serait quoi du coup l'étape d'après, vu que tu as fait la Cigale ? Bah écoute, comme l'étape d'après, déjà, c'est mon show du 15 mars, donc mon Ouais. show à moi. Voir déjà, je suis en possibilité, en capacité de
de réunir un maximum de personnes, ce sera quand même assez intéressant par rapport à ça. Oui, ça va, c'est 200 places, tu les remplis. 150. 150, s'il pardon. te plaît. Ouais. Déjà 150, c'est quand ma copine elle m'a dit, bon, on a j'ai pris la salle à 100, quand j'étais là, pardon, on aurait pu commencer par 50, 60, et toi, il était là, non, on vise plus haut. Tu sais, j'étais là, ok. À la scène parisienne, il y a aussi une 300 places, donc Je finalement... sais, j'ai vu, il m'a fait visiter toutes les salles, Alain, donc j'ai vu et tout. Mais voilà, c'est déjà au moins ça, cette étape-là, et puis après, je sais pas, on verra. Ouais, en tout cas, on te souhaite le meilleur. Donc pour Merci. l'instant, on peut prendre nos places pour te voir sur scène le 15 mars pour ton spectacle Trentaine en folie. Donc son pseudo, c'est la présidente du dérangement sur Exactement. Instagram, c'est ça? Et sur TikTok. Aussi. Est-ce que tu aurais un mot pour tes abonnés ou ton Bah public, écoute, moi ce que je pourrais dire à mes abonnés, c'est que j'ai hâte de vous rencontrer le 15 mars, de vous voir pour ceux que j'ai pas encore rencontrés en réel. Et surtout, vous découvrirez aussi une autre partie de la présidente, parce que je suis souvent en train de rigoler, raconter des conneries. Alors que là, sur le 15 et tout, je compte quand même ouvrir une petite partie de mon intimité, de ma vie, de telle sorte qu'on puisse me voir dans dans une position dans laquelle je ne me mets jamais. Donc un peu sensible, un peu, voilà, c'est pas des énergies forcément que j'envoie. Je préfère rester en surface, sur des trucs. Donc ça pourrait être assez intéressant. Bah super. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Madame la Présidente, d'être venue. Je t'en prie. L'émission Merci touche à à toi. sa fin et nous vous remercions d'avoir écouté Stand Up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins on l'espère. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à la semaine prochaine.